الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, le maître de l'univers, le bienfaiteur universel. Allah qui connaît ce que nos cœurs renferment de bien ou de mal. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu à adorer que Allah. Nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs en islam, craignons Allah. Rappelons-nous de notre Seigneur Allah qui est connaisseur de tout ce que nous faisons. Rappelons-nous du jour où nous allons nous tenir devant Allah pour le grand jugement. Craignons Allah où que nous soyons. Allah nous dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez retourner auprès de Allah, le jour de votre mort. Ce jour-là, vous saurez qui est Allah. Vous saurez ce que vous avez laissé derrière vous et vous saurez ce qui vous attend. Allah nous dit ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et chaque âme aura la récompense de ce qu'elle a fait sur cette terre. Et aucune âme parmi ces âmes-là n'aura à faire face à l'injustice de Allah, car Allah est juste et prompt. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a mis dans ce monde, il nous a donné des instructions à suivre pour que nous puissions vivre aisément dans le bonheur, dans l'aisance, dans la sécurité, dans la stabilité, dans la richesse, la santé, le bonheur. Allah nous a tout préparé sur cette terre pour que nous puissions vivre aisément. Et c'est pour cela Allah nous a demandé de l'obéir et nous a mis en garde contre la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a beaucoup parlé du mal, des péchés, des crimes, des fautes que nous aurons à commettre sur cette terre. Les conséquences, les retombées seront sur nous-mêmes. Si nous faisons du bien sur cette terre, nous allons bien vivre. Mais si nous faisons du mal, nous allons également mal vivre. Nous aurons des problèmes. Nous serons malheureux. Nous aurons des soucis. Nous aurons le malheur qui va nous entourer si nous désobéissons à notre Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Allah, il sait bien sûr que nous sommes des humains et que nous aurons à commettre des erreurs, mais pas des fautes. Des erreurs et pas des péchés. Les erreurs, c'est humain. Vous faites quelque chose et vous
reconnaissez que c'est une chose qui n'est pas bonne, vous revenez à vous, vous demandez le pardon de Allah et il vous pardonne. Mais lorsque ce péché continue à être fait toujours sans interruption, alors que nous avions été sensibilisés sur le mal des péchés, sur le malheur que le péché pourrait nous attirer, alors que nous le savons ainsi, mais nous continuons à faire des péchés, à faire le mal, nous allons d'abord rencontrer le mal nous-mêmes et le jour de la résurrection, nous serons châtiés. Parmi ceux qui font des fautes, il y a ceux-là que Allah n'aime pas du tout. Allah se fâche contre eux. C'est Al-Mujahirina bil-Ma'afi wa-Dhunub. Ceux qui commettent des erreurs publiquement. Ceux qui font le mal sans être inquiétés. Ceux qui font des péchés, mais qui aiment que les gens sachent que c'est eux qui font ces péchés. Ils n'ont ni la pudeur, ni la honte de Allah qui est leur créateur, ni la honte des fidèles de Allah avec qui ils vivent. Ils font ces péchés publiquement. Et quand ils le font secrètement, ils viennent sur la place publique pour dévoiler ce qu'ils ont fait de mal en cachette. Mes chers frères en islam, c'est très grave ce comportement. Quand tu fais un péché, tu sais que tu as fait un péché. Si tu es caché, tu as fait le péché, demande pardon à Allah. Mais ne viens pas en public dévoiler ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce que tu attends de ce public-là? Qu'il te qualifie sur la faute que tu as commise, il te qualifie que tu es un pécheur, mais que veux-tu de ce public? Alors que le Seigneur de ce public t'a défendu de commettre ces fautes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, également nous a mis en garde contre le fait de commettre des fautes, des péchés publiquement et diffuser ce que vous aviez fait en secret, le diffuser en public pour que les gens sachent que c'est vous qui le faites et que vous êtes fiers de commettre ces fautes. Vous êtes fiers de désobéir à votre Seigneur. C'est la faute la plus grave que l'homme puisse commettre sur cette terre. Le prophète nous a mis en garde contre ces façons de faire. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous vivons dans une vie où les gens n'ont plus honte. Ils commettent des péchés, des fautes, et ils diffusent cela à travers des réseaux sociaux ou bien en causant avec leurs amis pour dire que j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Alors qu'ils le savent pertinemment que Allah, le Tout-Puissant, celui qui connaît ce que les cœurs renferment, celui qui sait ce que nous, celui-là qui connaît et qui connaît tout ce que nous faisons, nous a défendu de commettre ces fautes-là. Aujourd'hui, les gens s'en fichent. Ils font des fautes et ils publient ces fautes-là. Ils diffusent ces fautes-là. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala commence immédiatement à les châtier, sans attendre même qu'ils demandent pardon, parce que le fait de publier ce qu'ils font de péché démontre qu'ils sont fiers de ces péchés
et qu'ils n'ont pas l'intention de demander pardon auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés à un temps où et les hommes et les femmes et les jeunes n'ont plus honte de leur Seigneur. Ils font ce qu'ils font et vont narrer cela à toute personne qu'ils rencontrent, sans amertume, sans regret. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus en disant Kullu ummati mu'afa. Toute ma communauté est pardonnée. Toutes les fautes que ma communauté va commettre, si c'est avec regret, elle est pardonnée. Illa al-mujahiruna, sauf ceux-là qui font des fautes en public et qui diffusent les fautes qu'ils ont commises en public sans ayant aucun regret, en ayant la fierté d'avoir commis ces fautes-là. Ceux-là n'auront pas le pardon de Allah. Mes chers frères en islam, aujourd'hui le mal est un peu partout. Les péchés, les fautes, les crimes, les assassinats, les vols, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens continuent à le faire comme s'ils n'ont pas de Dieu, comme s'il n'y a pas un juge suprême qui aura à les juger, comme s'ils se sont créés eux-mêmes et que le monde leur appartient, comme s'ils ne vont pas mourir, comme s'ils ne seront pas ressuscités, comme s'ils ne seront pas jugés. Les péchés, mes chers frères en islam, les fautes que nous sommes en train de commettre aujourd'hui sont les conséquences de tous les problèmes que nous faisons face aujourd'hui. L'insécurité, le terrorisme, le changement climatique, les inondations, et j'en passe. Tout ceci, c'est les conséquences de ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui sur cette terre. Allah nous dit dans le Saint-Coran, ظهر الفساد في البر والبحر. Le mal, le crime, le malheur, les intempéries, la sécheresse, la faim, les pandémies, les maladies, tout ceci aujourd'hui se sont répandus sur la terre, sur les eaux, un peu partout. Et ce sont des conséquences de, Allah nous dit, Bima kasabat aydin nas. C'est ce que les hommes ont commis qu'ils sont en train de récolter. C'est les fautes et les péchés que nous avions commis. Ce sont les conséquences que nous sommes en train de récolter. Et ça va continuer ainsi. Si nous ne changeons pas, Allah ne changera pas. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas. Allah ne changera pas ce que les hommes sont en train de vivre comme malheur jusqu'à ce que les hommes changent leur comportement, et c'est en ce moment que Allah reviendra avec le bonheur. Allah nous dit yuziqahum ba'da alladhi amilu. Le malheur que les gens vivent à cause de leurs péchés, c'est pour qu'ils puissent goûter les fruits de ce que eux-mêmes ont semé sur cette terre
comme péché, comme faute, comme crime. La'allahum yarji'un. Allah les châtie déjà sur cette terre pour qu'ils puissent revenir à la raison et changer de comportement. Mes chers frères en islam, selon Abdullah ibn Omar, que Allah l'agrée lui et son père, il a dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit: Ya ma'ashar al-muhajirin, oh vous qui venez de la Mecque, vous qui êtes des muhajiroun, ainsi que tous les musulmans du monde entier, voilà une mise en garde. Khamsu khisalin, 5 choses. A'udhu billahi an tudrikuhunna. Je cherche asile auprès de Allah, que vous ne le rencontriez pas, que vous ne seriez pas présent quand ces malheurs vont descendre, que vous ne soyez pas parmi ceux qui vont commettre ces fautes pour pouvoir récolter les résultats, les conséquences de ces fautes. Le prophète dit premièrement: Lam tazahar al-fahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim qat. Le prophète dit: lorsque les hommes auront à faire l'adultère, az-zina, publiquement, lorsqu'ils auront à faire l'adultère, la fornication, et vont le publier sans peur, sans pudeur, sans honte, à tel point que ils diffusent cela un peu partout pour que les gens sachent que c'est eux qui font l'adultère. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit: Illa fasha fihim at-ta'un, les pandémies, les maladies qui vont tuer des milliers et des milliers. N'oubliez pas le sida, le corona, les fox des singes, des choses qui continuent jusqu'à présent. Wal awja'u, et des maladies allati lam takun madat fi aslafihim, que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais connu. Aujourd'hui, les hommes sont malades. Des maladies qu'on n'arrive même pas à détecter cliniquement. C'est le châtiment de Allah. Deuxièmement, il dit: Walam yanqusul mikyala wal mizan. Lorsque les gens vont diminuer les balances, vont voler quand ils vendent dans les balances, alors qu'est-ce qui va se passer? Illa ukhizu bis-sinin, la sécheresse va descendre, la rareté des pluies, wa shiddatil mu'na, la faim, la pauvreté va descendre. Aujourd'hui, les gens ont faim, plusieurs endroits dans le monde entier. Aujourd'hui, les gens sont pauvres. La pauvreté est actuellement très répandue dans le monde entier. Wajawr sultan, et le châtiment des dirigeants. Aujourd'hui, la plupart des pays vivent l'injustice de ceux qui les dirigent. Allah nous dit, le prophète sallam nous dit, troisièmement, walam yamna'u zakata amwalihim. Lorsque les gens refusent de donner la zakat de leur richesse, comme les gens le font aujourd'hui, illa muni'ul qatra, Allah va les refuser les gouttes d'eau du ciel. Les pluies seront rares. Walawla al-baha'im, si ce n'est pas à cause des animaux qui vivent avec les hommes, lam yumtiru, les hommes n'auront aucune goutte d'eau qui va descendre du ciel.
Le prophète dit encore, quatrièmement, وَلَمْ يَنْقُضُوا أَهْدَ اللَّهِ وَأَهْدَ رَسُولِهِ. Lorsque les gens n'auront pas honoré l'engagement qu'ils ont pris auprès de Allah, l'engagement qu'ils ont pris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils refusent le tawhid, ils ne font que faire le shirk, ils refusent la sunna, ils ne font que faire la bid'a. Ce qui va arriver, illa sallallahu alayhim aduwahum. Allah va les punir avec leurs ennemis. Aujourd'hui, les musulmans, un peu partout dans le monde entier, sont oppressés. Les non-musulmans ne font que les tuer, ne font que les maltraiter. Ils n'ont plus de force. Min gayrihim. Wa akhadhu ba'da ma kana fi aydihim. Ils vont tout prendre comme richesse qu'ils ont. Ce serait aux mains de leurs ennemis. Aujourd'hui, la plupart des pays riches musulmans n'ont leur argent, leur richesse que dans les mains des non-musulmans. Cinquièmement, وَمَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Lorsque les dirigeants des musulmans refusent de travailler avec la charia qui se trouve dans le Saint-Coran, وَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Ils font le choix sur ce que Allah envoie. Ils prennent ceci, ils refusent ceci. Ça, c'est trop dur pour nous. On va prendre plutôt ceci. Ils font le choix sur ce que Allah a décrété dans son livre. Alors qu'ils ne devaient pas avoir le choix, ils devaient le suivre. Ce qui va les arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Allah va descendre la discorde, la division, le malheur parmi eux-mêmes. Voilà un peu ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Mes chers frères en islam, tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans les pays musulmans, le malheur, l'insécurité, le terrorisme, les crimes, les kidnappings, tout ce qu'il faut aujourd'hui, mes chers frères en islam, nous avions dit et nous avions redit, les dirigeants ne peuvent absolument rien. C'est nous-mêmes, nous devons retourner à notre religion, à notre Seigneur. Nous devons craindre Allah. L'amour entre les musulmans doit revenir. Le pardon doit revenir. La sincérité doit revenir. Al-amana doit revenir. As-sidq doit revenir. Nous devons être véridiques dans la foi. Sinon, les choses vont se détériorer jusqu'à la fin des temps. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes. Muna godiya ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa mai komai, mahalici bayansa mai tausaya masu.